il a complètement... C'est extraordinaire. J'ai dit, grand-maman, pose-lui un cœur neuf. Avec mon mari, je ne pourrais pas continuer la mission. Alors, 3 bébés, il faut tenir soin. Il faut que j'en prenne soin, mon premier devoir. J'ai dit, grand-maman, c'est mon mari, mes enfants. Tu sais, hein? Ne t'inquiète pas. Alors, j'ai dit, il faut qu'elle l'aille aujourd'hui. Le 11 février, la novembre de l'autre, il manquait une semaine. Elle l'a eu le 11 février. Et le cœur neuf. Les médecins venaient pomper la place. Il y a 3 ans, là. Et c'est rien, ça. Ce qui est arrivé de mes enfants. Madame qui avait pas de rectum. Ah oui. Elle est venue l'opérer à la maison chez nous, Madame donc Viens l'opérer, Madame vient garder. Viens l'opérer. Viens l'opérer ou viens garder. Parce que moi, je ne veux pas, là. Écoute, elle a fait un rectum. Quand j'ai tourné sur le docteur, il ne comprend plus rien. Moi non plus, j'ai dit docteur, je comprends pas. Elle m'a préparé vraiment, là, pour aller raconter ces merveilles. Ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils veulent pas. Il y a des signes aller-retour. Oui. Ça s'est passé comme ça. Vous venez à Saint-Jean de Caracal. La mère, sa mère. Ah, elle parle de parler sur ça. Ça, c'est la grande, c'est une femme c'est spécial. C'est beau, hein? Oui, toi. Ah, c'est un peu chanceux. Et quand tu as dit c'est la 5e au ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge et puis Saint-Anne. Regarde. C'est ça, papa. C'est toi, elle vient toujours dans des photos, elle va toujours Vous allez me coucher. mais quand elle me l'a apporté du ciel, il est blanc. C'est la première fois. Notre-Dame des Pauvres, puis de la route aussi. Hein? Notre-Dame de la route, Notre-Dame des pauvres. Oui. Et une semaine après, j'arrive chez nous, pour le temps de le dire. La mère des pauvres, la communauté de la mère des pauvres a cherché, m'appelle. Elle dit, Madame Coulombe, j'ai une grosse statue de Cyprien à faire venir avec un prêtre. Voulez-vous venir? Que vous êtes, vous? Je suis la mère des pauvres. Ah, C'est incroyable. Regarde, c'est belle. Mais en quelle année? Parce que Notre-Dame des routes aussi? oui, je la connaissais pas, moi. Ça, vous l'avez eu, elle vous l'a donné, c'est quoi? Non, elle lui a donné une médaille comme ça, mais il n'y en a pas sur la tête. C'est blanc. C'est la seule fois, ça n'existe pas nulle part sur la tête. Habituellement. Les médailles? Une médaille avec blanche, le voile blanc. C'est ça, regarde. Tiens, là. C'est celle que j'ai vous vue. l'avez excellent. Toute brillante. Regardez comment ça brille en dedans. Ben oui. Regarde, c'est plein de pépites d'or. Ben oui, ben oui. Puis vire en arrière, Oui, t'as la rose. oui, en arrière, oui. T'as la rose. La rose dorée. Vous autres, votre devoir, là, c'est des fois, là, Ben oui. votre message aussi, c'est d'envoyer d'autres c'est personnes beau, hein? où ce que je vais. Pas pour moi, envoyez-les pas pour moi. c'est Envoyez-les pour qu'ils rajoutent Mais là, l'heure de Dieu. vous, là, Pas le doré, vous des venez à petits pots Saint-Anne de dorés. Caracal. Ça, c'est le 26e qui m'a compté. Regardez, c'est la seule fois que j'avais du blanc, moi non plus. 8000. Parce que blanc, ça fait plus riche peut-être que le jaune. Tu en mettras là-dedans. Oui, oui, papa, je vais y faire attention. Ça personnifie simplement la Vierge. Et le 2 mars, je suis allée à Colombie, au Carthagène à Colombie. Il y avait 5000 personnes dans l'église. Et puis tout à coup, il me restait une photo dans ma caméra et je voulais prendre des 25 ciboires qu'il y avait sur l'hôtel. Comme ça, c'était beau, hein. Mais on était collés, même pas moyen de prendre une photo. Puis il me restait juste une photo. Tout à coup, après la consécration, Jésus voulait attendre après la consécration. Et tout à coup, il y a une femme qui se baisse un peu. Et en se baissant, a pesé sur mon piton de Kodak. Alors la photo, je n'avais plus de photo. Alors j'ai fait venir mes 23 photos, le film, là, et la dernière photo, c'était ça. C'était le dos d'un prêtre avec Notre-Dame des douleurs, ici. Oui, et la Sainte Face de Jésus. Mon vieux mieux, il l'a fait trop foncé. J'en ai d'autres là, qui sont plus pâles. Je vais montrer demain. La Sainte Face de Jésus, Saint Jean-Baptiste avec son bâton, et le manteau de Marie ici, la petite main de Marie, ici c'est Sainte-Anne avec la Vierge Marie, là, avec la Vierge Marie, et ça c'est des saints du ciel, Thérèse l'enfant Jésus qui est là, et ça c'est la Trinité, représentée par la lumière. Il n'y a pas de lumière là. Jésus d'abord est là, sur la montagne, sur la colonne, et ici c'est la tiare du pape, et sur la tête de l'évêque et du Father Wessling, etc. là. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est là. Voilà, regarde. L'Esprit Saint qui est là. Et ce prêtre-là, il était malade, le Père Simon. Il était avec moi à Croisière. Ça, oui, il y a comme une langue de pluie, une lumière jaune, rouge, là. Mais quand tu... Oui. C'est à deux Monseigneur, ça? Ouais, ça, c'est un évêque. Celui-là, c'est un évêque. Ça, c'est un Monseigneur.
Ici, regarde, ça, tu connais ça? Tu me l'as envoyé. Ça, là, c'était extraordinaire. Je fêtais mon 40e anniversaire de mariage, c'était le chanteur, qui jouait le piano. Et puis, à un moment donné, il y a une de mes amies qui prend une photo en sortant de l'église. Et elle avait, toutes les autres photos étaient parfaites, merveilleuses, très, très bien. Après qu'elle allait chercher son film, elle m'a dit, Colette, elle dit, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais j'ai dit, viens me montrer ça, qu'est-ce qu'elle a? Et grand-maman montrait la mission que je vais faire. La mission d'église. Qui n'était pas commencée. C'est une mission d'église. Regarde l'église qui est là. On est dans le milieu. Et le monde qui est là, que j'ai parlé au monde. Le clocher, là, aussi, on le voyait très bien. Je ne peux pas inventer ça. Moi, je ne suis pas assez intelligente pour inventer des affaires de même. Pourquoi? Non, ça n'est pas croyant. Elle se sent Il y a un des prêtre qui a choses. dit une fois, il a dit à une femme, il a dit, elle en a trop. Ça se peut pas. Il n'y en a jamais trop. Dans 40 ans, tu ne peux pas compter une vie en 40 ans. C'est Jacques qui est ton nom, ça? Non, c'est Camille. Ça, c'est ma sœur qui est là. OK. Garde de loin. Garde Rose. Garde Rose. La mission d'église. Elle sortait, elle était dehors. Et regarde le clocher. D'habitude, Trois c'est comme images ça, dans Florine, une, la mais réception. En sortant, le clocher d'église. La vôtre trois aussi, images ça va. dans une. C'est très bien réussi. Ah, mais vous remarquez que c'est que d'habitude, c'est peut-être blanc, mais avec des motifs dessus. La photo, Celle-là a aucun motif. il y a notre photo, et tu as la photo au-dessus. Vous checkerez ça, vous allez voir. J'ai jamais vu ça blanc, le voile. Moi, j'ai jamais vu blanc. Non. En tout cas, vous nous ébranlez. Ça fait du bien. C'est Vous avez aimé ça? Vous allez pouvoir en parler, Parce vous que le voyez-vous, le dire. paquet de lettres que je vous ai envoyé, là, c'est tout. Là, j'ai plus de téléphone, puis là, ils vous ont tout écrit sans vous avoir vu. Oh, oui, c'est incroyable. Hein? C'est déjà une preuve. Oui, fait que là, j'ai apporté le D'aller chercher du monde, de nouveaux produits. Voyons. C'est quelque chose, il y en a plusieurs. Hein? Moi, ça, j'ai fait l'Université de Saint-Anne-Doré. Ben, ici, Ah oui. c'est personne. Nicolas, là, Doré, Saint-Anne-Doré. C'est bien servi de lui comme un stade de collège. J'ai eu beaucoup de guérisons. Je vais vous les apporter, ces lettres-là, parce qu'ils sont scellés. Yves Nicolas. C'est pour vous. Ah, ben oui. Ben oui, j'en ai apporté un paquet ce soir. Ben oui, demain, vous me les donnerez demain. C'est Yvonne Aimé de Malétroit, ça? Ça, c'est moi. C'est moi quand Ben je oui, fais elle deux. m'a fait à sa mère, bonne aimée de C'est Valétois. effrayant, j'aurais mis. Parce que je l'ai La arrêté. place Sœur Tu Saint-Michel-Archange. connais pas les petites jaunes? Ça, d'accord. Ben oui, mais je peux dire J'avais 20 ans. C'est quand la première fois qu'elle m'a parlé. J'avais 20 ans. C'est vrai que c'est merveilleux. Tu dois sortir du couvent. Je vais le raconter peut-être. C'est mes amis, mes Je dis, patients. il faudrait que je serais Saint-Jean. Je l'ai donné. C'est sur vidéo. Je l'ai vu sur vidéo. C'est sur vidéo. On l'a pas Parce fait. qu'elle ressemble tellement à Marie-Bonne Ben, Aimée. j'étais sûre. Oui. Ah, c'est mais les bonnes. Je dis, hey, j'exagère pas, j'étais sûre. Parce que je la répète au moment actuel. Là, Ben ça oui. doit- Mais les bonnes Aimées, la connaissez-vous? Mais Ah, les bonnes c'est- Aimées de Malétroit. Si vous ne la connaissez pas, il faut C'est- que vous la Oui, connaissiez. on fait un film. Mais je la connais. Charles a fait un Avec film. Paul Labutte. Oui, mais une jeune fille à ce âge-là, ça sort tout. Oh non, les Moi, belles j'étais à l'hôpital de jaunes. Robert, moi. Puis il y avait j'en Sœur reviens pas. En Thérèse. tout cas, c'est une chance de. On l'a pas fait. C'était gros, Non, j'étais sûre que c'était bien les bonnes. C'est une chance de vous avoir. c'est 22, 23. C'est un cadeau du ciel. Hein? Juste pour dire quelque chose. Elle s'en est chez nous au début de sa mission. Qui ça? C'est un autre, c'est pas la. Un peu. C'est-tu la Ben oui, vieille? c'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là. C'est toi, ça encore? Oui. C'est celle que j'ai fait agrandir. J'avais 6 ans. Ben oui. Tu ressembles à Sainte-Thérèse, là, tu sais, un petit peu. J'avais 6 ans. C'est vrai? Hey, tu ressembles à ta petite fille. Laurie, hein? Oh, c'était incroyable. C'est la seule photo que vous avez comme ça? 2 gouttes d'eau. Oui, OK. Elle ressemble tu ressembles à cette petite fille. Oui. Mais Jeanne, vous Une n'avez pas. Daniel aussi. Jeanne, vous n'avez pas vu Saint-Anne. J'ai commencé à 3 ans. Oh, À l'âge de 3 ans, à être appelée. vous avez été choisie. Comme ça, choisi. Ouais. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Alors moi, je pensais que c'était normal. Que tout le monde voyait comme ça. Comme ça. Et mon frère qui était guéri justement du cancer, il y avait le cancer de la prostate puis du rein, et j'étais en Floride. Et puis il m'a téléphoné de la Floride, il dit Colette, je vais mourir dans 2 heures. Hey, mon frère qui m'appelle de l'abbé, il dit je vais mourir dans 2 heures. Il dit j'ai le cancer, puis ils ne veulent pas m'ouvrir, c'est fini. Puis le docteur m'a dit dans 2 heures, je vais mourir. Là, je m'ai pleuré. Il dit Robert, arrête de pleurer, je comprends bien. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait, qu'est-ce que tu as là? Alors là, on a parlé au téléphone un peu. Colette, fais quelque chose. T'es ma seule sœur. Et t'es connectée avec Saint-Anne. Demande-lui. Je voudrais que tu viennes te promener chez moi. J'ai un beau lac, une belle maison, j'ai un beau chalet. Je t'ai fait une chambre. Faut que tu viennes chez nous. Puis il dit, je vais mourir dans 2 heures. Hey, attends une minute, là. Ben, hey, écoute, ça pressait, là, hein? Il dit, parle-en à Saint-Anne, tout de suite, OK, là. Puis
Puis il pleurait tout le temps au téléphone, c'était une longue distance à l'hôpital. Hein? Et moi, j'ai dit, Robert, je vais en parler. Moi, j'en parlais à grand-maman. Et le lendemain, le docteur a posé des examens. Il est sorti de l'hôpital, mon Vincent. Il est guéri du cancer. Puis il faisait des hémorragies, il allait chez elle. Ça, c'est mon beau-frère, ça. C'est ton beau-frère, celui-là. Mes parents ne croyaient pas. Mes parents m'ont dit, folle. Écoute, là, elle invente ça, elle est en train de faire une secte. Une secte à deux, imagine-toi. C'est pas fort. Une secte à deux. C'est difficile dans une famille, il y a des choses comme ça. Alors, il a fallu qu'un prêtre aille dans ma famille pour leur dire, écoutez, c'est vrai. Il est allé les brasser. Mais ton frère est guéri. Il pensait que j'inventais ça. Moi, on va inventer d'en faire pareil. T'as pas le temps? T'as pas le goût non plus? Pas. Organiser comme ça, organiser-là. Oui. En tout cas, c'est vraiment, vous nous faites grandir notre foi. Ce soir, vous m'avez apporté là, c'est une affirmation au point de vue des couples. Je reçois tellement de couples divorcés, on ne sait plus là, comment faire. Puis là, vous m'avez donné une réponse. Ça vous a aidé, hein? C'est le principal, c'est ça votre cadeau, là, vous avez aidé. Les gens, on sait. Je pense que tous les gens qui étaient ici, la plupart que j'ai parlé, qui nous ont parlé aussi, m'ont dit, on est débalancés, on ne sait plus ce qu'on a entendu. On n'a jamais vu ça de la vie. En tout cas, vous nous avez donné la réponse juste. La réponse. On n'est pas prophète dans son pays. Hein? La Il y a bien réponse plus de juste. miracles. C'est ça que je me disais, il faudrait des prêtres, écoute, prêtres. C'est sûr. Mais j'ai beaucoup de prêtres avec moi. Il faut le dire. J'ai au-dessus de 400 prêtres avec moi. Qui sont vraiment. Demain, les déjeuners qui puissent aller ici. On va vous dire quelque chose parce que Clotilde était ici. Elle m'a vu. Elle m'a vu ce que je faisais, que je courais comme une folle. Elle l'a vu. On l'a pas vu beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé. Il y avait un prêtre qui avait été guéri par Sainte-Anne, mais par Jésus, mais par l'intercession de Sainte-Anne, le Père Francis, par son genou, et a été guéri l'année suivante. Il me suit tout le temps dans la goisière, par les yeux. Le démon a monté sur le bateau, puis il l'a tourné à l'envers, et a dit au prêtre, craignez pas ça, puis à part de ça, qu'après la fille, a fait son nom sensuel. C'est pas ce que je Comme ça, mais alors, celui-là qui me faisait demander, là, le couple qui me recevait, là, eux autres, c'est le directeur spirituel. Ils ne voulaient pas déplaire à leur directeur, puis pas à moi non plus. Alors, là, il était pris. Il ne faut pas qu'elle fasse son oncle sans d'huile. Puis grand-maman m'a dit que c'était l'oncle sans d'huile qui est important dans ma mission. Alors, j'ai dit, je l'ai fait pareil. J'ai rencontré le Père José, qui est comme le Père Tardy. Il dit, faites-le, inquiétez-vous pas, je vous permets. Alors, je l'ai fait très discrètement, mais je l'ai fait quand même sur le bateau, tu t'en rappelles. Bon, et tu sais-tu ce que Saint-Anne a fait au Père Francis? Je ne vais pas trouver, On dit avec la du Père Francis. Sais-tu ce qu'elle lui a fait? Le lendemain, il s'en va se promener sur le bateau. Puis tu sais qu'il y a des salles de jeu là, pour lever des poids, là. On appelle ça l'exercice, là. Des exercices en jeu d'enfant. Alors il va là, il commence à prendre un poids comme ça, pour le fun, là, un morceau de bourgeon, je sais pas ce qu'il a pris là. À un moment donné, il s'est échappé ça sur ses deux doigts de main. Il y avait du café. Grand-maman l'a dompté tout de suite. Alors je pense à Je ne savais pas ce qu'il y avait eu, mais j'ai des bon, vu ça catin, hein? J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait avec ses doigts. Elle te l'a dompté tout de suite. Ah ça, tu viendras, mon petit garçon, m'empêcher de faire mon onction d'huile. J'ai passé à côté de lui. Ah oui, l'onction d'huile, mon frère? Qu'est-ce que vous avez là? Moi, cacher son pouce. Elle te l'a dompté d'un coup sec. C'est tout de suite, ça ne traîne pas. Hein? Ça ne traîne pas. C'est ça que j'avais ma Et c'est tout est par cœur, là, tout ce que je dis. Là. Ouais. Depuis vendredi soir, tout était par cœur. Ouais. Puis je vendredi dit 1/5. Oui. À Colette, c'était chez nous le 2 octobre 91. C'était chez nous, dans ma famille, à la Sainte-Marie. J'avais 3 frères sur 4 qui étaient avec leurs femmes. À un moment donné, elle commence. Ma mère est morte, elle aimait beaucoup si elle fait quelque chose, elle avait une photo, je les voyais. Et moi, tu sais, je disais, je vais mourir. J'avais honte, j'étais gênée pour mourir. Je la connaissais, je savais que c'était vrai. Oh, je dis, Saint-Ange, fais quelque chose, Saint-Ange. Je ne sais plus ce qui va se passer, j'ai confiance en Colette, tu sais que c'est vrai. Puis, ça regardait comme ça. Alors, je voulais mourir. À un moment donné, mon frère qui se passe plus fin qu'un autre, elle dit, je vois chien avec le l'âge. Il dit, ouais, il a garanti qu'il était plus dessus. Fait que, je le regarde les yeux gros de même. Elle est tout simple. Pardon, monsieur? Là, le fait qu'elle ait été polie, qu'elle ait poli, c'est rien. Je vais le manger. Hein. Ça fait que, des fois, à un moment donné,
Je vois Michel, le plus jeune de la famille, qui était avec sa femme, qui elle ne voyait pas du tout. Oui, 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 madame Malgré Poulon. la paralysie. Ils ont changé complètement. Oui, madame Poulon. Ah oui, Ginette aussi, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Là, toute la famille croyait en Colette, puis oui, madame Poulon. Virement de vin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait plus pas me donner. Mais oui, là, moi, je savais rien. J'avais choisi tes petits pains de la parole. Il rentrait dans une grande chambre de cette fellowtion-là, Colette. Au début, ils n'iront jamais. C'est la première à rentrer. Elle sort de... Elle sortait plus. Quand elle est sortie, les yeux tout rouges, toute gonflée. C'est passé. Moi, je ne comprenais plus rien. Michel sort par derrière. Je donnais une parole. Oh, ben, ça se peut pas. C'est effrayant. Ça dit, parce que Colette avait des en dedans. Mais moi, je fais rien, là. Je disais, il dit, oh, ben, ça se peut pas. Oh, ben, ça se peut pas. Les autres frères sortaient, mes autres belles-sœurs sortaient. Tout le monde avait pleuré. Il y en a même un, celui qui a hérité du, puis ça garantit, je vois cher. Elle dit, il a failli, Louise, avoir un repos dans l'esprit. J'ai dit, mais non, 7 ans, faut pas essayer ça. Quand il fait notre viande, il va bien les fous, lui, il va tout abroyer. Faut pas qu'il tombe à terre. T'en rappelles-tu, Colette? Il était 1 an sans voir. C'est ce que vous me donnez? Oui, c'est ça, c'est le... Ah, c'est pas croyable. C'est croyable. Ça a paru dans la lame de 20 ans. En tout cas, il croit maintenant. Mais... Ah, ils ont paralysé là-bas. Ah, c'est extraordinaire. C'est pas tout, ça. Après ça, elle réveille un matin. Elle me réveille. Elle dit, un matin. Oui, elle dit, 5 ans, j'ai adopté une petite fille. Puis, elle dit, oui, elle dit, elle me donne du tout. Vas-y, bon. Puis, je t'ai divorcé. Alors, elle me dit, 5 ans, elle m'a réveillé cette nuit, parce qu'elle m'a dit, demain, t'appelles Louise. Puis, tu lui dis qu'elle dise à Marie-Noël, sa fille, que Saint-Anne lui dit de porter dans une poche de pantalon de jupe une médaille de Saint-Anne, puis l'autre, une médaille miraculeuse. Parce qu'il va arriver un événement, on va être en groupe, puis il va arriver quelque chose de grave, qu'ils vont mourir, parce que je ne sais pas. Elle dit, elle va être protégée à cause de ça. Moi, je suis dit, mon Dieu, Colette, elle est peut-être folle. Elle n'écoutera jamais. Elle dit, c'est pareil. Bon, ça vient du ciel. Mais comme ça ne venait pas de moi, elle a dit ça, elle avait, ben, 91, on compte ça, là, on est à quoi? On est à quasiment 10 ans de ça, là, à 8 ans certains. Elle n'a jamais sorti de la maison sans ça. Elle dit, maman, je me sens tout nue, j'ai peur qu'elle change. Elle a même ajouté un chapelet. Elle sort jamais sans, avec quelque chose avec les poches. Moi, j'en reviens pas. Elle était pas, donc, c'était pas fini, c'était tannant, tu sais. Maintenant, je me dis souvent. Là, c'est là, divin. C'est plus humain. Bon, après ça, on s'en va chez mon autre frère. Elle dit, ils m'ont dit, Louise, je m'en vais chez ton autre frère Michel à Montréal. Hein? Je dis, voyons donc. Oui, toute ta famille va être là. Ouais. Je dis, OK, deuxième fois. Mais il y avait marqué un chez nous, lui. Elle dit, il va tout être là. Elle dit, tout là. Tu sais. Elle dit, oui, Saint-Anne me l'a dit. Puis elle dit, à moi-même, il dit, première dizaine va être disparaître, elle. Deuxième dizaine par un tel. Je dis jamais le chat de la famille. Ils vont le dire. Troisième dizaine, quatrième. Elle dit, je vais dire, là, je ne dirai pas de fort. Elle dit, ça va pas. Non, elle ne dira pas de fort, là. Elle me dit, je vais leur dire, toi, telle affaire, telle affaire. Je dis, dis pas ça, Colette. J'ai dit, ça ne marchera pas chez nous. J'ai pas le choix. Saint-Anne m'a dit de le dire. Ça a broyé dessus, si ça a Quand j'ai monté l'escalier, qu'est-ce qui m'a suivi? Fait que là, elle dit, elle ne connaît pas ma mère. J'ai jamais parlé de ma mère. Elle est décédée depuis ça de 16. Alors, mon frère, il y a une maison à étage, 3-4 nages pour une place, 3-4 nages pour un autre. Elle monte. Oups! Oh mon Dieu! Elle dit, oui, j'ai dit, ta mère, là, je l'ai senti ta mère. Comment tu sais que c'est ta mère? Oh oui, elle dit, je la voyais aller, elle dit, elle gambadait autour de ses enfants. C'était exactement le genre de ma mère. Elle gambe, maman d'arriver dans la cuisine en sautillant. Elle dit, c'est ta mère, je sais que c'est ta mère, point. J'ai dit ça à Gilles, il s'en rappelait plus. Il fait pleurer. Ouais, on était proche de Gilles. Il dit, voyons, on dort, ça se peut pas, tu m'as pas dit ça. Je te l'ai dit, t'es pas trop énervé, tu t'en rappelles pas. Comment il est arrivé de choses? Je m'en vais pour acheter une retraite à Plantagenet. Il y avait un couple qui était là, en arrière, il y a toujours 300 personnes, Plantagenet. Et là, je voyais un couple en arrière, un monsieur, il pleurait. Oui, non, j'ai dit, comment c'est qu'il pleure? Après, j'ai fini. Et il s'en vient tout à peu près, je dois avoir 35 ans, je pense. Il vient me voir, puis il me prend par le cou. Madame, vous m'avez sauvé. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, vous savez, moi, je pèse 250 livres. Donc, je voyais bien que j'ai 250 livres. Il dit, vous savez, je pense que personne ne me faisait pleurer, moi. Puis là, il dit, j'ai regardé votre vidéo la semaine passée. Puis j'ai dit, parce qu'une de mes cousines me l'a passé, je suis chauffeur de camion. Moi, j'ai le camion, là, puis je vois pas d'autre chose que ça. Et je reste avec ma femme, ma fille, je ne suis pas mariée. Ça fait 8 ans. J'ai une petite fille de 7 ans, mariée. Puis là, il dit, je suis plus capable, il faut que je me marie. Et je peux plus rester de même, j'en ai tant de péché, mais je peux mourir comme ça. Vous m'avez réveillé par la vidéo. Puis là, il dit j'ai demandé j'ai dit à ma cousine, où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est, cette femme-là? Il faut que j'aille la voir, absolument. Alors, il a réussi à savoir que j'étais dans l'Ontario, à Plantagenet. Et là, il demande à son patron 3 jours de congé pour venir faire la retraite.
Alors, il a pris 3 jours de congé, il est venu. Et là, c'était extraordinaire. Sa petite fille, elle a dit, papa, tu vas pouvoir communier ma petite communion. J'ai dit, là, il m'a embrassé toutes les deux, là, il pleurait toutes les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'aime. On veut se marier, non. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, en attendant, tu vas aller voir un prêtre, qui est là, le Père Clément. Tu vas aller voir le Père Clément, vous allez vous confesser toutes les deux, et vous allez vivre votre chasteté jusqu'à votre mariage. Qu'est-ce qu'il va nous préparer, là? Ça fait petit, hein? Ça fait rien, hein? Alors j'ai dit, là, le Père Clément, il va tout vous dire comment faire, là. Bon, là, j'ai dit, moi, je vous ai le principal, puis j'ai dit, il va vous préparer pour le mariage, que le Père Clément, il a téléphoné au curé de la paroisse, l'église de la Trinité. Et là, 1 mois après que je l'avais rencontré, le mariage avait lieu. Ils sont heureux comme des fous. Les parents à elle et les parents à lui leur disaient, mais mariez-vous donc pas, ça coûte bien trop cher, restez donc comme ça. Ils disent tout ça, hein? Les parents sont tournés dans les champs. C'est pour ça. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils s'achètent une maison, un char, tout ça. Une piscine. Oh oui, ils n'ont pas d'argent à la maison. Là, lui, là, c'est extraordinaire. Il a amélioré sa job, là, tout ça. Puis il est heureux. Il est marié. Et ça s'est arrivé le 25 octobre. J'étais à Paris avec Claude, que le Saint-Anne m'avait choisi. Et j'étais à l'hôtel à Paris. Et dans la nuit, grand-maman vient me voir. Elle a dit, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Comment est-ce que j'ai demandé? Là, je l'ai vue, elle était assez belle, sur une autre montagne. J'étais dans l'hôtel, maintenant dans la chambre d'hôtel, là. Hein? Le lendemain, je leur avais dit là, que je l'avais vue. Et tout à coup, j'arrive chez nous. Une belle carte, je le lis dans mes feuilles, là. Je montrerai, j'ai l'invitation de mariage, j'ai toute la photo de mariage dans l'église de la Trinité, avec le monsieur curé qui bénit le mariage. J'ai une vingtaine de mariages de fait. C'est extraordinaire. Vingtaine de mariages. C'est un apôtre. Ça n'a jamais arrivé. Hein. Les gens croient Il faut que je dise mon oui tous les matins. Tous les jours, je dis mon oui d'amour. Mais dis donc, si elle n'était pas là hier, ce que c'est de dire, comme au début du siècle, pour Saint-André, que tu ressembles à la mission. C'est une mission qui ressemble beaucoup au frère André, hein? Mais je lui ai dit, c'est moins difficile. C'est plus difficile pour moi que lui. Il était au début du siècle. Il y avait moins le monde avait plus la crainte de Dieu, pas la peur, mais la crainte de faire Dieu. Mais ça va revenir après la purification, Oui, ça va c'est revenir, oui. Et là, moi, j'arrive à la fin du siècle. Alors, ça prend les 2 mères de Jésus pour sauver une âme. Oui, lui, c'est un vieux garçon avec ses Joseph, avec son huile. Moi, c'était avec une grand-maman avec mon huile. Il y a des idées, il y a 100 ans plus tard. Hein? Ah oui. Ah oui. C'est tout le monde. Ah, on va revoir la ferveur du début du siècle dans pas longtemps, je suis sûr. On va revoir la ferveur du début du siècle dans pas longtemps. Il va y en avoir une. Bonne nuit, Faut partir, c'est pas par terre. bonne nuit. Ça n'a pas de bon Bon. Au revoir. J'ai 2 heures de route. Ah, oui, Ben oui. Oh, il y a une chez là-dedans, plein de temps. Oui. Parce que là, voilà, j'ai tombé en amour. Encore en amour avec, c'est ça qui se passe. C'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment grand-maman qui vous a invité pour entendre parler d'elle. Oui, puis la soif que j'ai, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'hier, je me suis trompée. Je suis venue hier au matin pour vous entendre. Ah, c'était vous, ça. Oui, oui. Que je me suis reprise. Le jeudi, étiez-vous à l'église Sainte-Geneviève. Ah, c'était bon aussi. J'étais chez Raymond Lallard. J'ai resté avec vous jusqu'à 1h de la nuit. Ben oui. Dans le sous-sol. Je suis pas capable de partir. J'ai fait 2 conférences. Ben oui. C'est pour ça que j'avais la soif. Puis c'était comme différent. C'était tout différent qu'à soir. Elle a dit, mes petits-enfants c'est ne toujours s'ennuieront nouveau. jamais dans les soirées de 7 ans. Non, on s'ennuie pas. Voyez-vous, il n'y a pas d'heure pour Parce partir. qu'il vivra tout le temps que c'est joué. C'est ça. C'est tous les jours qu'il arrive des choses. Hein? Tous les jours. C'est quelque chose, ça. Vous direz un beau bonjour à Saint-Anne. C'est une valeur qui ne reste pas parce qu'on va faire le témoignage demain. Il va avoir demain, ça va être beau. Demain, là, il va avoir d'abord. Quel témoignage? Je vais parler du ciel demain. Je vais parler de mes visions, de mes apparitions, tout ça. Et ça va être l'apothéose. Puis, Et ensuite, le machin, dîner. ça. Après le dîner, ils font faire tous les témoignages partout. Moi, je suis sûre que j'ai guéri.
Ça va être beau. Ah, mais là, vous commencez à parler à 11h moins quart. Oui, oui, jusqu'à midi. À midi. Vincent parle le matin. Le matin, l'après-midi, on a de quoi après? Oui, c'est le dîner, puis après ça, là, on est jusqu'à 3 heures, c'est des témoignages tout le temps, ça la Tout manger. le monde allait me voir revenir. C'est une fête! Il n'y a pas de temps Ouais, non, d'accord. On a une heure à poste ainsi. Allez, du monde! Arrête de te coucher ici. Ben oui, Ben là, mais à raison, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il faut que je... En tout Bon, cas, c'est pas de nuit, merci. là, vous allez partir avec Ah, moi, léger. Vous savez, là, quand vous êtes venu, Raymond, l'autre jour, entendre Carignan, comment ça s'appelle, Berthe? Yvette, Avec Berthe, Jésus, bon, voilà. c'est ça. Bon, ben, Je vais prêcher là, elle est là? Oui, Ah, vous allez chez Oui, Yvette? oui, je vais prêcher là tous les ans. Ah, parce que quand Yvette est venue à Gaëtan, parce que je réponds à Jésus roi d'amour. Ah oui. Ça n'a pas été gros-chose. Oui, elle a été plutôt... Il vient dans quelle place? Chez elle, elle a dit que c'était plutôt, il y en a qui ont allé, qui ont dit, ben, on m'a dit, monsieur, je dis, ben, vous la connaissez pas. Attendez, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un certain, puis là, il faut continuer de répandre sa bonne aimée de Jésus. Oui, mais elle est venue aussi chez Titia Saint-François d'Assise, là, et le soir, elle m'a demandé de faire un petit témoignage. Hein. Et là, j'ai parlé une quinzaine de minutes. Là. C'est extraordinaire. Oui, oui. Oh, les gens étaient tellement... Les sœurs étaient toutes surprises. Ils se demandaient ce que je venais. Je cherche une autre planète. Mais quelqu'un qui ne sait rien pantoute, là, qui apprend ça, je dis, au début, il est sceptique, ça fait, c'est trop. Mais à mesure que ça le fatigue, ça le dérange. Hein? Puis, ensuite, l'Esprit Saint passe. Hey, C'est le feu qu'on a après. C'est ça, la preuve. que ça vient du c'est ciel. ça. Prends quand mon fils a eu un accident. Là. Ah, C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a une belle petite voiture, là, tu sais. C'est très beau, cette voiture-là. Et puis moi, j'étais allée, je n'avais pas commencé ma mission. J'étais allée dans un terrain de camping, et puis on est allé faire un tour là. Tout à coup, j'arrive, il n'y avait plus de char à la maison. Mon Dieu, Richard, je me suis dit qu'il n'y a pas son char là. Les pharmaciens, celui-là, parce qu'on est deux enfants. C'est lui que j'ai entendu, le début, non? Oui, non, non, c'est pas celui, c'est l'autre. L'autre qui est su par Gilles Fleury. Et là, tout à coup, je connais la porte, moi. Ben, j'arrive chez nous, puis il vient me répondre. Il dit, maman, j'ai failli mourir. Comment ça, t'as failli mourir? Il n'y a plus de char, hein? Maman, le char est fini, complètement. J'ai eu un gros accident de voiture, puis là, il dit, maman, il dit, j'ai rien. Il dit, ça a arrêté, où la médaille que tu m'as donnée, la médaille de Saint-Anne? Ça a arrêté là, à l'accident. J'ai dit, Richard, t'as eu ta leçon, hein? Fallait trop vite, Richard. Hein? J'ai dit, écoute, grand-maman Saint-Anne, à 100 km, elle embarque, mais à 140, elle débarque. Tiens, toi. Alors il dit, maman, il dit, j'ai pas d'argent, il commençait de pharmacien. Puis il dit, pour m'acheter un autre char, puis la compagnie me donne 10 000 $. Bon, puis il dit, pour le réparer, si je trouvais que ça me prend un char pareil, c'est effrayant, la même marque, mais que le devant, c'est correct, puis le derrière brisé. On ne peut pas commander un accident à un autre. commander un accident sur mesure. Mais maman, ça prend la même marque. C'est RX Honda. Bon, il n'a pas tellement de ces gens-là. Hein. Puis que le devant, c'est correct pour remplacer son devant qui était fini, qui était rendu à l'accordéon. Puis, ben oui, mais je peux demander un accident de même. Maman, si j'ai un genre de même, là, et ça ne me coûtera rien, ils vont le réparer. Ils m'ont dit qu'ils donnaient 10 000 $, ils vont tout le réparer. Ben oui. Pour une petite commande que tu me demandes là, genre, maman, t'es capable, maman, t'es capable, demande-les. Demande-les à Saint-Anne. Ah, ben je suis pas consciente. Alors moi, je prie Saint-Anne. Grand-maman, il va avoir un char comme ça, quelle marque? Une vraie fois, là, j'ai expliqué ça. J'ai dit, faut pas que le gars soit blessé, là. Oui, le tout. J'ai dit, faut pas que le gars soit blessé, là. Le derrière brisé, mais il faut pas que le gars se prenne l'hôpital. Hein? J'ai dit, il faut que, grand-maman, cherche ça quelque part, je ne sais pas. 3 jours après, téléphone sonne. Il dit, madame, il dit, vous direz à votre fils qu'on a reçu un char comme lui. Exactement la même année, la même marque, le derrière brisé, le devant neuf, puis on va remporter le char de voiture. Alors, j'ai réveillé Richard en bas, moi. J'ai dit, Richard, viens ici, on est exaucé, ça fait 3 jours. Il monte en haut comme un fou. J'ai dit, le gars est mort. J'ai dit, c'est pas mort, le gars. Oh, la foi transporter les montagnes. Oui, il doit avoir la foi, là. Ah ben oui, il est fin, c'est lui qui prend mes téléphones, toutes les sortes. Hein? C'est jeune, les Il me demande toujours ce qui s'est passé. Hein? En tout cas, puis un bon pharmacien, vraiment un beau pharmacien. Hein? Ah, il doit être comme la mère. Ils sont bons, sont tous convertis, sont Ça, elle enseignants. a même à raconter des nuits. C'est pareil, de tout. c'est beau. Savez-vous ce qui est arrivé la semaine passée? Quelque chose de grave, très grave. J'ai un gendre
qui croyait plus ou moins à ma mission. C'est pratiquait, mais ma fille, elle est dans le Seigneur, elle pratique tous les jours à la messe, elle est infirmière auxiliaire dans un hôpital. Alors, elle m'a dit, maman, j'ai de la misère avec Benoît, elle dit, il est dur, puis il comprend rien, puis il chiale tout le temps, puis il a changé de caractère, puis dis-moi, c'est tout ça, c'est dur, maman, qu'est-ce qui va arriver? Ça fait 2 ans que je prie comme une folle pour lui, tout ça. Alors, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, grand-maman va aller le chercher par une maladie très grave. Maman, qu'est-ce que tu me dis là? Mais ça me fait quelque chose, moi, là, ce que tu me dis là. Il dit, elle n'a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'il se convertisse. C'était pas méchant, là. C'est boiteux, tiède. Et tiède, Jésus les vomi de sa bouche. Quand tu disais chercher, tu dis l'emmener aussi, le faire mourir ou ben non? Elle cherchait pour se convertir. Et alors, mais maman, il va avoir, c'est un accident, non, c'est une maladie, il va avoir. Très grave. Alors, j'ai dit ça. Une semaine après, elle me téléphone. Maman, il c'est 5 heures d'après-midi. Maman, je sais pas qu'est-ce qui c'est qui arrive. J'arrive de travailler, là, puis la maison est crottée, les popsicles partout, tout traîne partout. Puis Benoît est sans connaissance dans le lit. Elle dit, il parle plus, il marche plus. Hein? C'est qu'est-ce qu'il y a là? Ben, j'ai dit, fais venir l'ambulance. Je sais pas, maman. Je sais pas ce qu'il y a là. Il est comme déshydraté. La langue colle au plafond. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Maman, ben, j'ai dit, fais venir l'ambulance. Fais venir Gilles, là, tu vas en avant, là, Gilles Giguère, là. Puis c'est un rose gardien, il va t'aider, là, tout ça. Alors, elle a fait, tu veux venir l'ambulance? Il était sans connaissance. Un coma diabétique. Il n'avait jamais eu de diabète. Il a un diabète maintenant. L'hypoglycémie. Il n'avait jamais eu ça de sa vie. Et là, il est à l'hôpital, il fait une semaine de ça, il a failli mourir. Il serait mort, ça ne l'avait pas transporté à l'hôpital. Il serait mort. Alors, quand on m'a téléphoné après ça, elle m'a dit, maman, t'avais raison. Et j'ai été le voir à l'hôpital. Puis là, j'ai prié sur lui, puis je lui ai dit, Benoît, gros-toi, dépêche-toi. Jésus est venu te chercher là. Quand maman est venue te chercher là, pour que tu pries. Je te donne un chapelet, je te donne une médaille. Et crois vraiment, prends soin de ta femme. Sois patient, fais attention. Et j'ai parlé, ça sortait comme une balle. Oui, je connais. Oui, comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai dit, j'appelle de l'huile. C'était peur, hein? Oui, c'est effrayant. Oui, tu parles-tu au yaourt? Tu parles-tu au yaourt? Il y avait un gars à New York une fois, il est arrivé dans notre char en arrière, sur la grosse route, avant d'entrer à New York, avant de sortir. Et puis, tout à coup, l'autre char a briqué avant nous autres, pour ne pas entrer dans les ponts doubles, tu sais, là, il fallait sortir. Et là, Vincent n'était pas au bord. À un moment donné, il a briqué, Vincent, là, puis le char en arrière, il n'a pas briqué. Alors, il est arrivé dans notre char en arrière, tellement fort, c'était comme un bruit d'enfer. Je vais te le dire le mot, là. Hein. Moi, j'ai fait attention, je suis attaché, hein. Un saut épouvantable, Vincent du char est tout briqué en arrière. Qu'est-ce qui m'a rentré derrière de main? Il n'a pas briqué, lui. Moi, j'ai briqué pourtant. Alors, on se colle sur le bord. Hey, les machines, ça passe-tu, là? 10 machines comme ça. Alors, on se colle sur le bord. Pas capable de débarquer, mais puis je débarque de même, là. Je ne vais pas débarquer. Alors, imagine-toi, il débarque de là, puis là, les 2 gars sortent, 2 gros messieurs, comme ça de même, là. Ça ressemble à des médecins. Et là, il a montré le char. Et là, tout à coup, je vois le gars en arrière. Il sort son porte-monnaie, ça dépend d'argent dedans. Et là, il donne 100 piastres à mon mari, comme ça. J'ai dit, moi, je pensais, il a dit, moi, pas qu'il a accepté l'argent. Alors, il faut faire le constat, toujours de même, là. Bon, alors, Vincent m'arrive. Il dit, Colette, il est arrivé quelque chose. Je vais redouser. Il n'y a rien, Colette. Il n'y a pas de café. Il n'y a rien. Incroyable. Allez le voir, il est là, genre. En arrière. Son char t'a brisé de lui? Non, lui non plus. Rien. Il dit, je vous donne 100 piastres. À cause que j'ai fait peur comme ça. En tout cas, là, Une fois, il se laisse à la route. L'auto a été tout seul dans l'air parce qu'il a tué. Ah, c'est pas possible. Il va la compter de Il vient, il a dit, ouais, il te effrayant. Et j'arrive en Ontario, au Sentier de Marie, à Hull. Gatineau, à Hull, hein. Et tout à coup, il y avait un prêtre qui était là, qui était en arrière. Il me fait demander, en arrière, il dit, si vous venez faire ça, tu restes mal, le père Corriveau, il me demande ça. Ben, il dit, vous venez prendre ma place? Non, je ne vais pas prendre votre place. Mais il dit, qu'est-ce que vous venez faire? Je viens vous parler de Saint-Anne. Mais là, il dit, je suis obligé de venir dire la messe. Je suis bien malade, je suis blanc. Regardez comment est-ce que je suis été blanc comme la nappe. Il dit, parce que les sœurs n'ont pas eu de prêtre pour dire la messe. Puis il dit, écoutez, moi là j'ai mal partout. J'ai fait de l'angine, puis je peux mourir d'une minute à l'autre. J'ai dit, vous êtes à bonne place, père.
J'ai dit, vous êtes avec la bonne Sainte-Anne, la spécialiste des guérisons physiques. La connaissez-vous, la bonne Sainte-Anne? Bon, non, je n'ai jamais parlé de ça. Non. Il était bien malade, hein? Alors j'ai dit, ben, venez dire la messe, je vais l'entendre pour vous. Alors, M. Alain, il est venu, j'ai descendu ma statue là-bas, comme ça, il n'avait jamais parlé de Sainte-Anne. Et pendant la messe, il était plein comme un drap, là, on a un peu qui meurt, hein? Et il a parlé 7 fois de Sainte-Anne. Je donnais un coup de poing à Vincent Mesure, 7 fois la bonne Sainte-Anne. C'est ça quasiment sans connaissance. Et là, oui, 7 fois de Sainte-Anne. Et là, tout à coup, après la communion, grand-maman me parle. Elle me dit, Jésus veut guérir votre frère. Prends ma statue. La petite miraculeuse, là. Prends la statue. Va la mettre sur son cœur. Puis dépêche-toi avant que la messe soit finie. J'ai dit, je peux pas, grand-maman. J'ai pas mon huile. Laisse faire ton huile. Prends ma statue. Puis dépêche-toi. Jésus veut guérir votre frère. Hey, t'as 150 personnes à manger. C'est gênant. Vas-tu aller, vas-tu te tromper, là? Ça va-tu arriver, l'affaire, là? Ouais. Alors, moi, je pars pour aller prendre ma statue, qui était ma petite, qui était aussi à côté de ma grosse, là. Et puis, je prends ma statue. Et tout à coup, il y avait une marche de même, là, tu sais, pour monter à l'hôtel, là, comme ça. Et je vois pas la marche. Je me tends complètement sur le banc, avec la statue. Alors, c'est vrai que le monde l'a vu, là. Oh oui, là, oui, alors moi, je me lève d'un coup sec, debout, puis je me dépêchais. Elle m'avait dit de me dépêcher. Il était rendu au bord ici, puis il s'en allait, il était habillé. Là, je suis arrivé, paf, j'ai mis la statue là. Tu veux? Il dit que tu veux. Bougez pas, puis grouillez pas, puis tenez là, puis faites un ton. Et j'appuie le pas, c'est moi qui est tombé là, pour la casser. J'ai dit, Jésus veut guérir, veut vous guérir. J'ai dit, oh oui. Jésus veut vous guérir. Et pendant la messe, il est devenu tout rougeau, il prenait des couleurs. J'ai dit, bon, il fait la pression, ça, là. Il était tout rougeau. Et là, quand on a commencé, tu sais, Jésus commençait à le guérir. Alors, après qu'il a eu fini, il s'est en allé dans l'allée pour aller s'échanger. Il est rendu dans le milieu de l'allée. Moi, j'étais pas loin, je parlais à des femmes qui étaient là. Il retourne comme ça. Il passe en avant des femmes. Voulez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Voulez-vous? Alors, il m'arrive, il me tombe dans les bras comme ça. Il dit, je vous demande pardon. Il dit, je n'ai plus aucune douleur. Il dit, la bonne Sainte-Anne va guérir. Il était rougeau. Voulez-vous faire le témoignage de votre guérison? Là, je vous l'avais dit, qu'il arrivait quelque chose, hein, que Jésus voulait vous guérir par l'intercession de Sainte-Anne. Et je suis bien trop énervée, je vais aller me coucher. J'en peux plus. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, l'affaire de même. Ça m'est jamais arrivé, même je suis prête, ça m'est jamais arrivé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé, tout ça? Il dit, je m'en vais me coucher, là. Il dit, je vous appellerai vers 4-5 heures, puis il dit, je vous le dis, je vous dirai de faire le témoignage, hein? Je m'en vais à Ottawa. Alors, il s'en va par en arrière. Sainte-Anne, elle n'avait pas guéri pour la fois pour aller se coucher. On n'a plus le temps de se coucher. Et là, imagine-toi qu'il s'en va en arrière, il y avait 40 personnes sur le banc pour aller au sacrement du pardon. Il avait donné du courage. Il rentre dans le petit bureau pour confesser. Il sortait une fois pour m'entendre parler. Il rentrait, il y avait un autre qui allait au sacrement du pardon. Ils ont tout passé au sacrement du pardon. Et là, il est parti à 5 heures. Il était guéri, très bien, en bonne santé. Il nous a rappelé vers 7 heures, avant la soirée. Puis il dit, du tout. Puis là, il dit, faites-le le témoignage. Et je suis allé 2 mois après, il était bien guéri. Et je lui ai demandé pour venir confesser. Il est venu à course comme un fou. Je pense qu'il a pris l'avion. Mais voyez-vous pourquoi il l'a choisi? Parce qu'elle a un cœur d'enfant. Elle n'a pas de respect humain. Nous, le respect, voyons, non, c'est non. C'est bien, pas ça tout le monde. Elle s'est peut-être fait. En plus, elle tombe. Ça n'a pas de bon sens. Parce que dépêche à courir, tu es comme un petit enfant qui n'a pas de respect humain. C'est extraordinaire. J'en reviens pas, tu sais. En tout cas, vous là, bon, là, c'est Vous allez vous faire compter ça, Raymond, hein? Je suis contente. Je pense que c'est Sainte-Anne qui vous a invité. Oh oui, c'est ça. Là, je pars, j'ai encore le feu. Là, ça me Ça va être du chemin, hein? Ça va faire du chemin. Vous. On va voir. Ah oui. Oui, On va les chercher, ces petits, hein? oui, je vous soyez assurés que je vais vous faire. Sainte-Anne, En tout cas, c'est pas grave que vous ne ferez pas connaître. Moi, je vais parce que seulement qu'un petit canal de mer. Parce que d'abord que vous ferez connaître. Oui, c'est ça. Parce que moi, je priais Sainte-Anne, c'est ma vie. Je porte la médaille. Mais oui, sinon. Mais Sainte-Anne, je faisais la neuvaine, c'était très fort. Et là, maintenant, là, c'est ça. Dans quoi que la grand-mère, on en veut plus. Là, vous m'avez sensibilisé. Maintenant, Sainte-Anne. Elle est aussi puissante ça que va Marie. être- C'est la reine-mère au ciel. Alors, on va prendre bonne nuit. Merci. Allez-vous-en avec grand-maman. Oui, on va voir. Ouais. Ah, bon, oui. Elle est très contente. Elle est toute transformée. Elle n'est pas fatiguée. C'est vraiment extraordinaire. OK, bonsoir. Alors, c'est la vigile.